Salut, c'est Franck. Bienvenue sur Objectif Trail, dans cette série dédiée à l'Ultra Trail des Pics Maudits. Récit inédit pour Halloween. Avant de passer à cette macabre aventure, je voulais te demander d'aller mettre 5 étoiles sur iTunes, afin que l'émission soit encore un peu mieux connue. Merci d'avance. Depuis le début de la course, 1001 horreurs sont déjà arrivées à Damien et à ses compagnons. Là, il est reparti dans la montagne et nous allons connaître comment tout cela va se terminer. Ni une ni deux, j'éteins ma frontale et pars sur le sentier. Au fond de moi, je suis convaincu que de rester en course, de chercher à terminer est ma seule chance. J'arrive assez vite au sommet. C'est étrange. Pas de traces d'éboulis. Je ne m'arrête pas et cherche à accélérer le plus vite possible. Sans la frontale, je suis très attentif aux quelques mètres devant moi pour éviter une chute. C'est pourquoi je n'aperçois la forme sur le bas-côté que presque arrivé à sa hauteur. Je stoppe. Je regarde. J'écoute. Ça grouille sur la masse, mais rien dans ma direction. Après quelques secondes, je me résous à allumer ma frontale. C'est une masse noire qui bouge. D'un coup, je comprends. Ce sont des millions d'araignées velues agglutinées les unes sur les autres. Que font-elles là ? Je m'approche un peu. J'ai un pressentiment, une mauvaise sensation. Je devrais partir, mais je veux savoir. Je m'approche encore un peu. Comme si elles étaient douées d'une intelligence malsaine, les araignées s'arrêtent. Elles me fixent. D'un coup, plusieurs centaines ou plusieurs milliers s'écartent de la masse au sol. Je reconnais alors la tête de Benjamin. Les araignées pénètrent par les orbites, par la bouche. Sur une partie du crâne, il n'y a plus de peau, que de l'os. Je me retiens de vomir et m'enfuis à toutes jambes. J'essaye de me calmer, de contrôler ma respiration. Je m'oblige à respirer en fonction de mes foulées. Je veux me concentrer, mais pas pour retrouver sur une attitude plus calme. Lorsque j'entame la descente, j'ai l'impression d'avoir cauchemardé. J'ai l'impression d'avoir imaginé ce que j'ai vu, ce que j'ai cru voir. Bizarrement, la descente se passe bien. Mis à part les parties techniques, les roches glissantes, aucune monstruosité cachée, aucune terreur au détour d'un virage. En rejoignant la partie plane, je frissonne. Est-ce le froid ? Est-ce la peur ? Je distingue le mur. C'est le silence autour de moi. J'avance prudemment. D'un bon pas tout de même. Tellement terrorisé que je n'arrive pas à courir. Soudain, là, à 4 mètres, la brèche. Le souffle coupé, j'avance pas à pas, prêt à tout. À 1 mètre, je n'entends toujours rien. Je prends ce qu'il me reste de courage. Je m'élance tel un sprinter, comme si ma vie en dépendait. Mais ma vie en dépend. Je passe, je cours, je déboule à perdre haleine. Je m'arrête quelques 100 mètres plus loin sous les arbres. Je reprends ma respiration. Quand je sens quelque chose me toucher l'épaule, je ne sais plus si je hurle en me retournant. Ce n'est qu'une branche. Mais est-ce que toutes les branches ne seraient pas en train de vouloir me saisir ? N'est-ce pas un œil qui me regarde là au milieu du tronc ? Je secoue la tête, je chasse cette vision de ma tête et je m'enfuis encore une fois, encore plus loin possible. Je cours. Le ravitaillement, j'entre. Une nouvelle affiche. Il y est inscrit « Dernière étape, rejoindre le château. Tout à l'heure, je t'ai vu là-haut. Dans la montagne, tu t'es enfui. Bientôt, nous serons en vis-à-vis. » Glaçant, funèbre.
Mon esprit carbure à 400 à l'heure. Que faire? Une créature qui écrit. Il semble sûr de lui. De toute façon, je n'ai pas le choix. Rejoins le château pour être à l'abri. Une fois sur le chemin, je me retourne voir le refuge. Tout autour, je vois apparaître des zombies, lents, désarticulés, nombreux, que rien n'arrête. Je file. J'atteins facilement la forêt, où je sais que le sol est propice à une course fluide. Je prends un bon rythme, et j'avance au milieu des ombres angoissantes, des bruits insolites, des mouvements imperceptibles. Mon cerveau me joue des tours. Des images d'horreur remplissent ma tête. Pourtant j'avance, je ne lâche pas, je vais réussir. Toute la traversée me fournit mille une occasions de m'inquiéter, de deviner un danger, d'avoir le souffle coupé. Pourtant, rien à chaque fois, je vais réussir. Lorsque j'arrive à l'orée de la forêt, je vois le château lugubre au loin. Les pierres noires le rendent encore plus maléfique. À l'horizon, les deux pics semblent être les étendards du lieu, des pics maudits. C'est cela. Je suis en train de courir l'ultra-trail des pics maudits, j'en suis sûr. Mais je vais réussir. À peine ai-je quitté l'abri, presque rassurant de la forêt, que me voilà seul, dans l'étendue menant au château. Un frisson me parcourt, si près, si loin. Ne pas se laisser perturber par les pensées. Focus sur ma foulée, en rythme, un pas après l'autre, j'avance. Sur une intuition, je me retourne pour voir, au-dessus de la forêt, le voile noir des chauves-souris. Il avance vite. La panique me gagne. J'évalue d'un regard la distance au château, la vitesse du voile funeste. C'est encore possible, il faut accélérer. Je vais réussir. Le voile remplit tout le ciel derrière moi. Je ne vois plus ni le ciel ni l'aube naissante au loin. J'essaye d'accélérer encore. Mon cœur bat à tout rompre. Je maintiens la distance. Je vais réussir. Alors que je vois le pont-levis, j'entends un rire sardonique. Je me retourne, mais ne vois rien, je rêve. Lorsqu'une main se pose sur mon épaule. Ah non! Et c'est bien plus fort que moi. Il me retourne pour me faire face. Je vois deux fentes acérées qui me regardent. Un sourire sarcastique et une suffisance hautaine. Sans parole, il se penche vers moi. Je le repousse de toutes mes forces, jusqu'à ce qu'elle me lâche au moment où ses incisives pénètrent dans mon cou. À cet instant, je ressens la chaleur, la force de la créature. Ses sens plus aiguisés que les miens, une douce chaleur m'envahit. Ce serait si facile de laisser là tout le reste et de profiter de ce bien-être qui m'emmène loin, loin de moi, une sorte de torpeur apaisante. Un coin de mon esprit reste présent et se rappelle à moi, me fait réagir. Par réflexe, je repousse d'un coup sec la créature. Elle ne s'y attendait pas et me lâche. Sans réfléchir, je me retourne et cours jusqu'au pont-levis, puis pénètre dans la cour du château. La tête me tourne. Ai-je réussi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je titube, avant de m'évanouir. Je me réveille au fond de mon lit, fourbu, comme si j'avais vraiment couru tout ce cauchemar. Je n'en reviens pas d'avoir un esprit aussi fertile. Heureux tout de même d'avoir bien rêvé. Quelques jours ont passé depuis ce drôle de rêve. Je n'ai pas osé en parler qui que ce soit pour ne pas passer pour un barge fini. Ce qui est dommage, c'est que je couvais une petite bronchite ou quelque chose du genre. Toute la journée, je me sentais faible et mal à l'aise. Cela passa bientôt, car dès le soir venu, je retrouvais la forme. Même sans frontal, j'ai désormais un regard perçant comme en plein jour. Pour me remettre complètement, j'avais acheté un bon ramsteak chez le boucher du quartier. Étrangement, je l'ai avalé tout cru. C'était bon, trop bon. Surtout ce goût de sang qui m'avait apporté de l'énergie, de la force. Puis il y eut un drôle d'épisode. Quand j'ai mordu le chat avec mes nouvelles incisives. Oh, que ce sang frais était délicieux. Le hic, c'est le faible volume du tête-bête, à peine un apéritif. Je pense avoir besoin de quelque chose de plus gros, de plus consistant. Cela tombe bien. Ce week-end, il y a le Lyon Urban Trail by Night, dans mes belles rues lyonnaises. Je suis persuadé de trouver quelques retardataires au détour d'une tramoule. Je salive déjà en pensant à tout ce sang palpitant après l'effort d'un escalier. Toute cette énergie apportée
d'une petite morsure. Et voilà, c'est fini.